Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu très brièvement ce que c'était l'application Jupyter, comment l'installer, comment le lancer et comment créer des notebooks. Nous avons vu quelques propriétés de cette application. Dans cette nouvelle vidéo, nous continuerons l'exploration de certaines propriétés de l'application Jupyter. Pour lancer l'application, je vous rappelle, si vous êtes sous Windows, vous pouvez faire CMD dans la barre de recherche et vous cliquez sur Invite de commande. Une fois le terminal lancé, vous pouvez taper Jupyter Notebook et vous cliquez sur Entrée. Si vous utilisez un autre terminal, par exemple un terminal Anaconda, vous pouvez faire la même commande. L'application Jupyter, en fait, une fois lancée, va sauvegarder tous les fichiers que vous aurez à créer dans le répertoire où vous l'avez lancé. Si je lance l'application dans ce répertoire, alors tous mes fichiers en fait seront enregistrés dans ce même répertoire. Donc si vous souhaitez enregistrer vos fichiers dans un autre répertoire, vous pouvez par exemple faire un changement de répertoire avant de lancer l'application. Par exemple, si je veux lancer l'application dans ce répertoire, il suffit que j'obtienne le chemin global ou le chemin courant, le chemin relatif du répertoire. Donc là, je peux faire, je copie. Et là, en fait, avant de lancer l'application, je fais un changement de répertoire avec la commande cd qui veut dire change directory. Et je mets le répertoire. Donc, en fait, pour faire le changement de répertoire et lancer l'application en une commande, vous pouvez utiliser l'opérateur pipe. Donc, une fois l'application lancée, vous obtiendrez en fait cette interface. Là, vous aurez tous les fichiers que vous avez, tous les fichiers notebook ou tous les fichiers même, pas nécessairement notebook, que vous avez dans votre répertoire. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons créé ce notebook dans son là. Là, nous allons exécuter les cellules. Pour ce faire, vous pouvez cliquer soit sur Run ou vous pouvez faire CTRL-Entrée. Supposons par exemple que vous ayez à fermer par erreur cet onglet. Dans un premier temps, en fait, vous aurez un avertissement. Supposons toujours que vous n'avez pas fait attention à cet avertissement ou bien vous ne l'avez pas eu. Alors, que se passe-t-il en fait? Là, nous avons fermé en fait l'interface de notre notebook. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il est toujours en cours d'exécution ou pas? Pour voir ceci, en fait, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Donc là, vous voyez, en fait, nous avons notre notebook qui est toujours en cours d'exécution. Donc, nous pouvons cliquer dessus. Et là, nous retrouvons notre notebook. Supposons maintenant que, en fait, au lieu de fermer par erreur cet onglet, vous fermez carrément tout le navigateur. Que se passe-t-il dans ce cas? Pouvons-nous retrouver notre notebook ou pas? Alors, ce qui est cool avec Jupyter, en fait, nous pouvons retrouver notre notebook et tous les fichiers. En fait, il suffit d'ouvrir votre navigateur par défaut et de faire et d'aller à cette adresse. Et voilà. Et en plus, en fait, ce qui est génial, c'est que nous retrouvons en fait notre notebook qui est quoi? Qui est toujours en cours d'exécution. Donc là, je peux le rouvrir. Je peux, par exemple, afficher la valeur de A. Donc, vous voyez, nous avons toujours l'application qui est toujours en cours d'exécution. Supposons maintenant que vous fassiez l'inverse, c'est-à-dire si je ferme en fait, si je ferme Jupyter dans le terminal, que se passe-t-il? Alors là, est-ce que je peux toujours avoir accès à ce fichier? Donc vous voyez en fait, là c'est plus le cas. Donc en fait,
En lançant l'application Jupyter dans un terminal, c'est comme si vous utilisez un serveur, le serveur d'une application web en fait qui est là, qui est ici localhost. Et tant que vous n'avez pas fermé le serveur, vous aurez toujours accès à vos fichiers et même aux fichiers qui sont toujours en cours d'exécution. Vous pouvez continuer l'exécution de vos codes. Néanmoins, si vous faites la démarche inverse, c'est-à-dire vous fermez l'application dans le terminal, alors dans ce cas, il sera plus possible d'avoir accès aux fichiers.